Monsieur le Président, simplement, c'est un peu un complément à ce que j'ai dit il y a quelques minutes concernant la FTTH, les travaux de la fibre. On vous entend pas bien. Je sais pas. Vous m'entend pas? parlez bien dans votre micro. Ce document est voilà. tout à fait légitime puisqu'il a pour but de faire en sorte de maintenir le patrimoine routier départemental dans de bonnes conditions. La seule chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment que vous donniez des consignes aux structures qui gèrent les travaux liés à la fibre, parce qu'il va être difficile d'expliquer aux gestionnaires de réseaux qui sont sous des accotements en particulier d'avoir des conditions très strictes de remblaiement, de compactage, de réfection, si à côté de cela, enfin c'est pas et à côté de cela, la pose des réseaux de fibres s'est faite avec le remblai extrait des fouilles, sans compactage et avec des conditions derrière qui sont particulièrement difficiles. Et j'ai le sentiment que les agences routières n'ont pas le pouvoir d'obtenir des choses meilleures. Donc il y a vraiment besoin de faire une intervention dans ce domaine-là pour que les choses s'améliorent et qu'on évite des difficultés assez graves sur le terrain et même des accidents. Mais en tout cas, que ça maintienne le patrimoine. Je vous citerai un cas, bon, peu importe, c'est dans ma commune, donc je ne veux pas aller plus loin aujourd'hui, mais actuellement, sur une route départementale, les voitures ne peuvent plus se croiser parce que les deux accotements sont complètement massacrés par la terre. Et ce n'est pas un cas isolé, donc il faut vraiment que là-dessus, avant, et j'en reviens à ma remarque sur le délai nécessaire pour terminer la fibre, avant que ce soit terminé, qu'on fasse un minimum de travaux de correction. Moi, j'ai reçu cette semaine une demande de l'entreprise ayant réalisé des travaux de lui faire une forme de réception des travaux faits. Il est bien évident que je ne peux pas la délivrer dans ces conditions et ce n'est pas un cas isolé. Donc, vraiment, on ne va pas le résoudre aujourd'hui, je vous l'accorde. Simplement, je vous demande de bien donner les pouvoirs nécessaires aux agences techniques routières pour qu'elles puissent corriger toutes ces interventions. Merci. Merci, Monsieur Poyot. Monsieur le Président. Oui, effectivement, mon cher collègue, le cas que vous soulignez, que vous affirmez, effectivement, est bien pris en compte par nos services. On sait qu'il y a eu des problèmes au moment de l'enfouissement, effectivement, de cette fibre et que ce sont des travaux qui vont être pris. On connaît l'origine de ce dysfonctionnement. Non, ce n'est pas un cas isolé, mais c'est vrai que quand on déploie, quand les machines déploient effectivement ces fourreaux pour poser la fibre, ben, il y a des aléas où il y a effectivement des réseaux qui ne sont pas indiqués et puis que, bien, il y a un dysfonctionnement qui apparaît. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être pris. On est prêt effectivement à se déplacer. On a déjà constaté effectivement ces problèmes qui vont être pris. Ça ne va pas rester comme ça sans réaction. Voilà. Donc, on peut en discuter de façon à régler définitivement ce problème.